Globalement, la prestation de l'équipe est quand même bonne, entre guillemets. Aujourd'hui, vous avez résisté au PSG longtemps. Ouais, c'est sûr. On s'est mis un peu plus bas que d'habitude. On est resté là, quoi. On a concédé très peu, comme je l'ai dit. Voilà. Mbappé qui trash talk le gardien messin ou Kidja qui tente le trap-trap pour en venir aux mains, mais un petit coup de vent il se retrouve à terre. La réaction de Kiki qui se passe comme un gamin derrière ses parents, et pour finir un type qui apparaît torse nu à l'écran. Merci pour ces 20 secondes incroyables. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau Actu Foot, eh ben, quelle 7ème journée de Ligue 1. Entre envahissement de terrain et bagarre à Angers, l'histoire se répète. Erreur d'arbitrage scandaleuse, décidément c'est la mode. Même jusqu'en Ligue 2, Stéphane Moulin en atteste. Un gros sentiment d'injustice. Que ce soit à Caen, à Lens ou ailleurs, la LFP doit vraiment réagir à un moment donné. Bref, heureusement, il n'y a pas que ça à retenir de cette semaine. On va faire le point ensemble avant la 8ème journée qui arrive déjà. D'ailleurs, si certains d'entre vous souhaitent placer un billet sur un ou plusieurs matchs, vous avez évidemment encore 100 € offerts sur votre premier pari BetClick avec le code LEXCITY. Il faut être majeur, faites attention, il y a des risques. Et pour être accompagné comme moi, n'hésitez pas à rejoindre le Telegram de la team parieur sur lequel des pronos, souvent justes, sont balancés gratuitement. Près de 37 000 personnes sont déjà de la partie. Les liens sont dans la description et au passage, je compte sur vous pour lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement. On est ensemble. Vous avez joué le jeu il y a quelques jours. Si on peut atteindre un cap, les 5000 par exemple, ce serait incroyable. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Avant d'entrer dans le concret l'équipe, on va parler d'un truc lunaire, c'est le terme qui s'est produit ce mardi au Suriname, un petit pays d'Amérique du Sud, voisin de la Guyane française. J'avoue que pour l'instant on n'a pas trop l'impression d'être dans le thème football, mais justement j'y viens. Ronnie Brunswick, vice-président du pays et propriétaire du club de l'Inter Mwenga Tapoué, a disputé 54 minutes d'un 8ème de finale de CONCACAF, 0 van, à l'âge de 60 ans. L'histoire s'arrête pas là. Juste après avoir pris 6-0, le bonhomme a été filmé dans les vestiaires en train de donner des billets aux joueurs de l'équipe adverse, carrément, et il est soupçonné de corruption par la ligue. Très perspicace, plus sérieusement, rien d'étonnant venant de lui. Faut savoir qu'il a été condamné pour trafic de drogue par la justice néerlandaise et française. Que dire de son passé? Je vais justement lire une phrase d'un article du New York Times entièrement consacré au personnage. En cours de route, il a été parachutiste d'élite, un joueur de football, un braqueur de banque recherché, un chef de guérilla, un baron de l'or et le père d'au moins 50 enfants. Sacré palmarès. Les amis, place à nos championnats européens, la Ligue 1 en premier lieu qui se poursuivait en milieu de semaine pour la première fois d'ailleurs cette saison. Un 7ème acte marqué une fois de plus par des incidents qui ternissent l'image du football français pour reprendre l'équipe. Le journal dénonce, il est temps que les instances, les clubs et les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités pour mettre un terme à ces débordements inacceptables. Même chose chez d'autres médias du pays qui jugent ces différents actes de violence. Insupportable pour la Provence, Sud-Ouest sort le carton rouge alors que le Dauphiné siffle hors-jeu pour dire stop. Sur le côté sportif maintenant, l'Ouest de la France a été représenté comme il se doit. Après avoir battu Angers, le FC Nantes a pris 3 points supplémentaires grâce à sa victoire contre Brest. Rennes n'a laissé aucune chance à la surprise Clermont en lui infligeant un 7-0, 6 buts, et Lorient a littéralement cassé la série d'invincibilité du Nice de Galtier en s'imposant sur le plus petit des scores. A noter que Gouiri a encore raté un penalty, le deuxième consécutif en Ligue 1. La dernière fois c'était contre Monaco. Le club de la Principauté tient à signer son premier succès à domicile avec la manière. Saint-Étienne inquiète de plus en plus. Tout le contraire néanmoins de l'ennemi qui a dominé le premier Troyen avec des buts de Shaqiri et Emerson. Les recrues ont ouvert leur compteur de buts pour se replacer au classement. Parmi les autres résultats, Lille a gagné, Marseille tenu en échec à Angers. Mon club Lens s'est incliné, la première défaite de la saison. J'ai encore la haine de cette expulsion incompréhensible de Danso. Bref, enfin le Parisien qui m'impressionne le plus ces dernières semaines, Hakimi a convaincu tout le monde en offrant la victoire au PSG sur le fil avec un doublé. 7 victoires sur 7, le sans faute continue. Un scénario quand même cruel pour Metz qui avait d'abord ouvert le score. Antonetti pouvait pas garder son calme, même Mbappé a pris son pic après avoir fait la fine sur la fameuse célébration. Kylian Mbappé, il aurait intérêt à avoir un autre comportement s'il veut être aimé. J'adore ce joueur, je trouve qu'il est très très fort, mais il gagnerait à avoir un comportement un peu plus humble. Un petit coup d'œil aux 11 des joueurs qui ont eu leur impact ce mercredi. Les Rennais en nombre avec 4 éléments dont l'entraîneur Genesio, 3 Parisiens avec 2 défenseurs, Presco, Hakimi et Navas dans les cages. Pochettino aura décidément du mal à désigner un gardien numéro 1. La concurrence est omniprésente. D'ailleurs, selon le Corriere della Sera, Donnarumma est mécontent de sa situation et n'imaginait pas passer autant de temps sur le banc. Ses amis et ex-coéquipiers racontent qu'il est très peu souriant. La Juve effectivement pense à lui pour 2022. On n'en est pas là. En parlant de mercato, Rames Rodriguez, les amis, vient de quitter Everton pour s'engager avec Al Rayyan au Qatar, l'équipe coachée par Laurent Blanc. Vous allez me dire quel rapport avec Paris? Bah figurez-vous qu'en Espagne, le média AS assure qu'une clause lui permettant de rejoindre le PSG gratuitement en cas d'offre du club de la capitale a été intégrée dans son contrat. Alors je sais pas si Leonardo est dans le coup mais c'est très très fort. Le directeur sportif au passage évoquait le cas Mbappé il y a quelques jours sur Canal+. On n'était pas revenu sur l'épisode. C'est le moment. Léo s'en est directement pris au Real qui a tenté de négocier, visiblement trop tard, mais surtout à un prix dérisoire à ses yeux. La dernière offre de 200 millions d'euros relayée par la presse serait en fait jamais arrivée. Concernant la situation de Kiki ensuite, c'est plutôt clair. Absolument personne ne voit un futur sans lui et il le voit tout simplement pas partir à la fin de cette saison. Problème, la prolongation est toujours pas actée. Peut-être dans les semaines qui viennent. En attendant, c'est le terrain qui est le plus important. Mbappé sera évidemment là pour la réception de Montpellier ce soir. À l'inverse de Messi, Verratti, Bernat et Ramos. Vivement son retour. Hola, bon dia a tothom.
El club está. Belle ambiance d'enterrement hein, pour une conf, ça en dit long sur l'état actuel du Barça. Avant le déplacement à Cadix, Mundo Deportivo écrivait « Coman prend la main » suite à son court passage devant les journalistes. L'entraîneur n'est resté que 3 minutes pour lire une déclaration et sans répondre à une seule question. Je vais reprendre quelques lignes de son papier. Il constate qu'il faut reconstruire l'équipe sans pouvoir faire d'investissement, mais que le point positif est que les jeunes auront des opportunités, comme Xavi et Iniesta à l'époque. Le mot d'ordre, c'est la patience. Le néerlandais se rend aussi à l'évidence. Être plus haut au classement de la Liga serait bien, mais en Ligue des Champions, on peut pas s'attendre à des miracles. La défaite contre le Bayern en est l'exemple. Les quotidiens catalans lui mettaient clairement la pression et presque un ultimatum en cas de mauvais résultat. Les Sportu avec l'ultime carte en gros, ou encore Sport avec une image en noir et blanc pour lancer le compte à rebours. Ça aura malheureusement pas suffi. Le Barça s'est fait tenir en échec avec l'expulsion de Jong en prime. Une frustration de plus pour le journal qui ajoute que la prestation a encore une fois été bien triste. Beaucoup moins de respect chez les pro Madrid comme Marca qui titre ni Tiki ni Taka en référence à la déclaration de Koeman où il disait ne pas pouvoir jouer de la sorte avec son effectif. Un homme qu'on retrouve également en une de As avec un terme fort, agonie. En vrai pour l'instant il perd pas en Liga, mais 2 victoires seulement en 5 matchs contre des adversaires plutôt abordables, c'est le plus inquiétant. Son bilan le place forcément sur la sellette et le nom de Xavi effectivement pour le remplacer circule de plus en plus. Après est-ce que c'est le bon moment pour lui? Bah bonne question. Pendant ce temps, en tout cas, ça c'est sûr, c'est confirmé, le Real déroule avec la jeunesse, une promenade de santé 6-1 contre Mallorca, un triplé d'Asensio qui fait la fête, Camavinga qui impressionne toujours et que dire de Benzema. Le 9 a planté 2 buts et devient le meilleur buteur et meilleur passeur au passage des 5 grands championnats européens. En 6 journées, il est impliqué dans 15 buts et ça n'était jamais arrivé au 21e siècle. Un véritable rouleau compresseur. Pour être insolent, il a marqué autant de buts que l'ensemble de l'effectif du Barça. C'est n'importe quoi. Un autre attaquant a porté son équipe cette semaine, Suarez avec un doublé à son tour a offert les 3 points à l'Atlético face à Getafe. Le retour du pistolero est pas passé inaperçu à Madrid. Ça bataille fort déjà pour les premières places du classement. Même les outsiders habituels s'accrochent au wagon. Séville et Valence qui se sont d'ailleurs affrontés. Les Sévillans ont pris le dessus. Direction l'Italie, désormais d'abord avec l'Inter qui explose tout. Les Bleus et Noirs ont battu la Fiorentina et poursuivent leur série d'invincibilité en Serie A. Les quotidiens du pays mettent leur point d'honneur sur un des acteurs importants de ce début de saison. Dzeko, à l'image du Quotidiano Sportivo qui le complimente. Il est presque en train de faire oublier Lukaku petit à petit. Tout va bien aussi chez le rival historique. L'AC Milan s'est imposé contre Venezia grâce à ces deux hommes en partie, Brahim Diaz et Théo Hernandez. Bon, il y a un club qui fait encore mieux qu'eux et c'est Naples qui allait chercher sa 5e victoire en 5 matchs sur la pelouse de la Sampdoria. Un ancien Lillois, Osimhen, a apporté sa patte avec 2 buts. La Gazzetta dello Sport le met largement en avant devant les concurrents milanais, comme au classement le Napoli en tête. Le Corriere dello Sport en a entièrement consacré une première page et parle d'un rêve. A noter que l'AS Roma de Mourinho avance aussi avec sa recrue phare, Abraham. Et la Juve tient enfin sa première victoire en championnat, il était temps. C'était très dur contre la Spezia, score final 3-2, ça devrait faire plaisir à mes Parisiens, qui n'a marqué. Bon, ça tardera pas sur ce titre, petite traduction, la Juve pour le maintien, plus de zone rouge au classement, certes, mais une pauvre 12e place. En Angleterre, à présent, il n'y avait pas de première ligue, mais quand même de la matière avec la Coupe de la Ligue. Et une surprise d'entrée, United s'est fait sortir par West Ham. Pas de souci en revanche pour l'autre Manchester qui s'est baladé contre une des 3. Liverpool de son côté est allé faire un 1-2 et 3-0 à Norwich. L'ennemi, Everton, s'est fait surprendre par QPR jusqu'à la séance de tir au but, éliminé. Et tous les autres gros s'en sont sortis, Arsenal, Chelsea, Leicester et Tottenham. Les amis, je voulais qu'on parle d'un autre sujet présent justement sur cette une du Mirror. Wenger fait encore parler pour sa proposition de jouer une Coupe du Monde tous les 2 ans. L'UEFA s'inquiète grandement. L'ECA, présidé par Nasser, est favorable à une réduction du nombre de fenêtres internationales et donc prêt à négocier, mais pas à un mondial bisannuel pour plusieurs raisons. Je les cite, ça aurait un impact sur le football de club, mettrait en danger la santé et le bien-être des joueurs et diluerait la valeur et le sens des compétitions de club et de sélection. Voilà, Arsène arrête, je pense que tout le monde s'oppose à son idée. Avant d'ouvrir une autre page, l'équipe, un petit mot sur Derby County, le club de Wayne Rooney qui vient malheureusement de déposer le bilan. La légende n'a pas mâché ses mots à l'égard du propriétaire, Mel Boris. Je ne lui ai toujours pas parlé à ce jour depuis le 9 août sur un plan personnel. Mel s'est adressé aux joueurs et au personnel en tant que groupe mardi et j'ai évidemment participé à cette réunion, mais je n'ai toujours pas eu de conversation en tête à tête, pas d'appel téléphonique, pas de message. Il avait peut-être peur de prendre un retourné acrobatique dans la lucarne, la référence. À mon avis, c'était pas sincère et c'était pas fait avec assez d'honnêteté. C'est là où nous en sommes. Il est manifestement passé à autre chose. Nous devons oublier Mel Boris, aller de l'avant et regarder vers l'avenir. Plus qu'à limiter la casse. Pas facile avec 12 points de retrait. 12 points de retrait. L'équipe, je sais pas si vous avez guetté un petit peu l'actualité extra-sportive dernièrement. Bon, vous êtes là un petit peu pour ça aujourd'hui. Faut savoir que le réputé Forbes a balancé le classement des joueurs les mieux payés actuellement. C'est Ronaldo qui prend la tête du top 10 avec 107 millions d'euros. C'est pas la petite fortune, quoi. Ça me permet justement de faire le lien avec la première déclat de sa mère qui a réalisé un podcast sur YouTube. Et j'ai retenu quelques mots, et notamment quand elle a dit vouloir le revoir, son fils, jouer au Sporting. Il m'a répondu on verra, mais si c'est pas le cas, ce sera Cristianinho. D'ailleurs, sur son petit-fils, désormais, à son âge, Cristianinho joue mieux que Ronaldo. À l'époque, Ronaldo n'avait pas d'entraîneur, mais aujourd'hui, Ronaldo est le professeur de son fils.
Nice, Inch'Allah le même destin. Son nom d'ailleurs avec celui de Messi est sorti de la bouche d'un certain Lewandowski. Je suis toujours en compétition avec moi-même, je compare pas mes chiffres et mes objectifs avec ceux de Léo et Cristiano. Ce sont de grands joueurs, ils continuent à faire de grandes choses et j'ai un grand respect pour eux. Bah respect à lui aussi puisque vous l'avez vu, on lui a décerné le soulier d'or, titre du meilleur buteur européen. Et c'est pas tout, comme Mbappé tu lui parles pas d'âge. L'âge c'est qu'un chiffre, je me sens très bien, mes indicateurs de forme n'ont jamais été aussi bons. Je sais qu'avec mon corps je peux encore jouer des années au plus haut niveau, on l'espère tous. Enfin une dernière pour la route de Samuel Eto'o. Tiens, la légende a fait la comparaison entre Haaland et Mbappé. Haaland c'est un très bon attaquant, je vais pas dire le contraire mais pour moi Mbappé est un joueur unique qui sera au niveau de Messi et Ronaldo. Qu'il aura reçu des compliments de toutes les légendes, c'est fou, même Pelé. On arrive déjà à la question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier Actu Foot. Tu penses que le Barça peut se relever? Continue comme ça, t'es le boss. Eh bien merci beaucoup. Bah franchement je pense qu'avec Coman c'est mort, le discours passe plus et si une nouvelle tête débarque, ça peut changer la donne. De toute façon fallait qu'on arrive un jour à l'après Messi, on voit le résultat. Second poteau, Pavard. Et donc avant de clôturer, on respecte la tradition. Kan dan worden binnengeschoten. Aí o Jackson ganhou essa bola, bateu direto! Il est bon. Ce ballon vers Théo Hernandez, la remise dans l'axe, voilà le but milanais. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Pensez à lâcher votre question et votre commentaire pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexi. Ciao ciao.